Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tous ceux qui l'entendent étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les humilier devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous choisissons ce sujet pour débuter ce mois et cette époque de la Noël en prédication. Parce que la dernière prédication que j'ai faite ici était sur l'église de Philadelphie, l'une des 7 églises d'Asie. Et nous avons vu, au fil des 6 heures, bien entendu, que 2 de ces 7 églises avaient eu les compliments de la part du Seigneur. C'était l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Et j'avais dit que j'aimerais que la première église baptiste de Port-au-Prince soit comme l'église de Philadelphie. Une église puissante sur le plan spirituel, bien que c'était faible sur le plan numérique. Et la voix résonnait, puisque à travers ces lettres, il y a cette expression qui vient toujours écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, de Philadelphie, de Smyrne. Oui, la voix résonnait. Et le Saint-Esprit me dit, l'ange de cette église, il y a beaucoup de perdus à la première église baptiste de Port-au-Prince. Tous ne sont pas sauvés. Et je cherchais comment répondre à cette question.
d'autres visions interviennent. Vision, sont réveillés là, plein de l'eau, que le chariot patra. Des visions qu'on ne peut pas comprendre. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur la question de la nouvelle naissance, sur la question de la conversion, sur la question du salut, mes frères et mes sœurs au Christ. Et c'est pour cela le sujet. Le chrétien est un instrument entre les mains de Dieu. C'est simplement pour parler de la conversion. Quand on parle de la conversion, mes frères et mes sœurs en Christ, la conversion est un rapport à la foi et à la repentance. La conversion, c'est la question de la foi. La foi en Jésus-Christ, mais la repentance de ses œuvres, de ses forfaits, de ses méfaits. Quand on parle, quand on veut prendre des exemples de conversion réelle, le premier exemple qui vient en tête, c'est l'exemple de Saul devenu Paul. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Je rappelle qu'un instrument est un outil. Et l'outil, l'instrument, peut être un objet ou une personne. Ce micro est un outil, mais un objet vous permettant de m'écouter clairement. Le piano est un instrument, un objet permettant d'accompagner l'assemblée. Mais le maestro est un instrument d'une personne. Pour se servir de cet instrument qui est l'objet. Mais je rappelle, mes frères et mes sœurs en Christ, que ce qui caractérise réellement un instrument, c'est qu'un instrument n'a pas de volonté. Un instrument n'a pas de volonté. Le piano ou l'orgue n'a pas de volonté. Le maestro est un petit qui a habilité moyen. Il va gagner pour dire. Donc, si mon qui va condamner, passer dans le de l'eau, il moyen, il va gagner pour dire parce qu'un instrument est caractérisé par la non-volonté. Un instrument n'a pas de volonté. C'est-à-dire, ce qui caractérise un instrument, c'est l'obéissance. Frères et sœurs bien-aimés, je me rappelle de ce marchand de canne à sucre à la croix des missions. Chaque jour, tailler les cannes, les bouts de canne, frappe avec le couteau. Un jour, j'avais besoin de ce marchand et je suis allé chez lui à la tombée de la nuit. Je le trouve, il est rentré chez lui, il s'est baigné et il a mis un bout de pantalon. Et maintenant, je le vois avec
l'outil en main. Quel est l'outil? C'est le couteau qui lui permettait de frapper. Et puis je le vois avec ce couteau, cet outil, devant une meule. Et il est en train de filer le couteau pour demain matin. Je vois la main qui tourne, et puis les étincelles, flau. Et je prenais cette illustration. Il disait, pour que l'on soit un instrument réellement entre les mains du Seigneur, il faut se laisser blesser par l'évangile de Jésus-Christ. Il faut se laisser filer par l'évangile de Jésus-Christ. Oui, je rappelle mes frères et mes sœurs de Christ que l'évangile est une révélation. On peut être là durant des années et on ne reçoit pas encore la révélation. Et pour être l'instrument du Seigneur, mes frères et mes sœurs de Christ, pour avoir la vraie conversion, pour que l'on n'ait pas de doute. La conversion, c'est le changement. La conversion, c'est la transformation. Eh bien, cette transformation, ce changement doit se faire à 4 niveaux. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Pour avoir la vraie conversion, pour être l'instrument du Seigneur, pour être transformé, pour être changé, il faut que cela se fasse à 4 niveaux. Au niveau de la position, au niveau de la vision, au niveau de la direction et au niveau de la relation. Changement à 4 niveaux. Transformation à 4 niveaux. Il y a environ 6 ans de ça, la fièvre politique embrasait les États-Unis avec le programme Yes, we can. Nous pouvons changer. Mais regardez les États-Unis, ce qui se passe durant ce week-end avec l'affaire d'Eric Garner et Michael Brown dans toutes les villes des États-Unis. Rien ne change pas réellement. Mais je rappelle, mes frères et mes sœurs en Christ, l'évangile est une puissance, l'évangile peut changer. L'évangile peut changer. Et pour être converti au Seigneur, pour avoir la vraie conversion, il faut ce changement, il faut cette transformation à 4 niveaux. Au niveau de la position, au niveau de la vision, au niveau de la direction et au niveau de la relation. Au niveau de la position, la Bible dit que nous sommes tous nés en Adam. Nous devons traverser de Adam pour venir à Jésus-Christ. Nous sommes tous de la colère de Dieu. Nous devons traverser pour venir à la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Frères et sœurs de l'espérance, nous devons changer de position. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est en Christ. La position, ce n'est pas le fait d'être membre de la première église baptiste de Port-au-Prince, ou d'être fidèle de la première église baptiste de Port-au-Prince, ou d'être fidèle de la famille des pasteurs, ou bien des membres de l'église, toute la santé baptiste. Je suis un lévite baptiste. Ceci ne sont pas. Et je rappelle toujours mes frères et mes sœurs en Christ, cette illustration.